cuisinier professionnel. Alors aujourd'hui je viens pour vous présenter une recette très bien connue mais que j'ai revisité à ma façon. C'est le safou farci au makwala. Donc c'est un plat bien connu comme je l'ai souligné, mais ça a été revisité parce que j'ai rajouté le makwala qui est un poisson très connu ici, et le safou également, c'est connu, mais aujourd'hui le safou va porter une autre veste, c'est ce qui d'ailleurs va faire sa particularité. Alors premièrement, je vais commencer à cuire mes safous que j'ai dénoyauté, donc le safou est là. Donc j'ai dénoyauté le safou, j'ai enlevé le noyau que je vais cuire dans de l'eau chaude, pardon. L'eau doit vraiment chauffer. Voilà, mon commis va m'aider à... Il va me donner de l'eau. Bon, on va rajouter encore de l'eau parce que c'est une opération très délicate parce qu'il faut vraiment contrôler la cuisson des safou. Ça ne doit pas vraiment cuire, devenir trop mou parce qu'on pourra rater notre recette. Voilà, ma poubelle elle est là. Donc ça c'est déjà le safou qui est en train de cuire dans de l'eau chaude. Nous allons deuxièmement couper nos courgettes. La consistance de la recette, parce que si on se concentre seulement avec le safou, la quantité ne sera pas très grande comme telle, raison pour laquelle on va rajouter un peu de courgettes que nous allons sauter après dans un peu d'huile et du poivre. Vous allez voir comment est-ce que ça va se passer. Donc ici, le courgette, c'est moi qui ai fait le choix. Mais sinon, la base, ici, c'est le safou farci au makwala. Maintenant, si vous voulez ajouter autre chose, soit vous prenez le courgette ou encore haricot vert si vous voulez bien. Et j'aimerais signaler aussi que c'est une entrée chaude. Voilà. Je veux saler mon eau. Tu peux m'aider à enlever un peu d'eau s'il te plaît s'il y en a trop. Donc là nous allons cuire maintenant nos courgettes, sans oublier qu'il y a déjà le safou qui est en train de cuire. On peut toucher, voilà. Il reste encore au moins 2 minutes. C'est pas encore bien cuit. Tu peux enlever s'il te plaît, enlève. Ok. Donc pour donner un peu du goût à nos courgettes, on va saler notre eau. On va poivrer. J'utilise le poivre blanc. Un peu de noir. Ça sera aussi à faire. Voilà. Puisque l'eau est déjà bouillante, on peut rajouter ensuite nos courgettes. En tout cas, les courgettes doivent vraiment bien cuire, contrairement au safou. On va les couvrir. Ok. Donc là, les courgettes sont en train de cuire, les safou également. Sans oublier, on doit à tout moment vérifier la cuisson. Nous allons hacher maintenant nos ciboulettes qui vont nous servir de la farce pour nos safou.
base pour nos makwala. Ça peut pas être, ça doit toujours être accompagné. Donc je vais acheter un peu de ciboulette, un peu de persil, de céleri, d'oignon pour augmenter aussi la quantité et surtout le goût. Donc comme je l'avais souligné au début, la particularité ici c'est le fromage et la farine qui donne un aspect européen à la recette. Parce qu'à la base, les safou, c'est vraiment consommé ici chez nous. Voilà. Là, je pense que la ciboulette, ça va, elle est prête. Je peux déposer la coupe. Il faut toujours avoir son luto pour essuyer, pour mettre un peu de la propreté. C'est très important en cuisine. Voilà. Un peu de persil. Je garde quelques branches pour la décoration de ma recette. Je vais les hacher ensemble. Alors on va faire une pause ici, on va vérifier les safou. Ok, voilà, merci, ça c'est bon. Mon commis va m'aider à débarrasser de l'eau. Avec les courgettes, on n'a pas peur parce que ça doit vraiment cuire. Et pour les donner encore du goût, on va les sauter encore. Donc ensemble, je m'en vais hacher le persil et le céleri. Donc comme je l'ai souligné au début, c'est une recette très facile. Bien que ça a été revisité, mais vous pouvez à tout moment la reprendre chez vous, même si vous n'avez pas de fromage, surtout que c'est un fromage très rare ici, chez nous, c'est cher en plus, même si vous n'avez pas de fromage. Persil et céleri, ça va déjà. Passe à l'oignon. Mon commis va m'aider à vérifier un peu le courgette. Il y a tellement de choses à faire, si vous vous concentrez sur un seul truc, on risque de rater notre recette. Il reste encore quelques minutes. On doit encore saler un peu. Dans moins de 3 minutes, ça sera prêt. Tu peux couvrir. Alors on continue à hacher nos oignons. C'est nos makwala, mais c'est très compliqué à faire, surtout que si c'est un peu dur. Mais on n'y peut rien parce que nous avons l'objectif
réussir notre recette. Donc vous pouvez choisir les poissons qui sont un peu mous. L'avantage avec le makoala, c'est déjà un poisson fumé. Et il y a d'autres qui montent ça aussi comme ça, avec un peu de sel. Donc, on n'aura pas vraiment à mettre beaucoup de temps à le cuire. On peut le constater, c'est très dur. Très dur. Alors, au moment où on attend que nos makoala soient prêts, nous allons encore allumer le gaz, mettre à chauffer notre poêle avec un peu d'huile pour sauter premièrement nos légumes qu'on a coupés, à savoir l'oignon, ciboulette, persil et céleri. Et après, les makoala sont déjà prêts, on pourra rajouter nos makoala ensuite, poivré, salé. J'utilise pas de bouillon ici parce que beaucoup de gens n'adorent pas. Là, nous allons chauffer notre poêle. Un peu d'huile. Il faut faire très attention avec l'huile. Au moment où notre huile est en train de chauffer, nous continuons à hacher nos makoala. Voilà. Merci. Tu peux. Ça, c'est très important dans la cuisine. Avant de préparer, tout est déjà là. Surtout si vous le faites à la maison. Vous n'avez pas à vous inquiéter ou encore à commander quelqu'un pour aller vous prendre soit le sel, la ciboulette. Il faut déjà une bonne mise en place. Et surtout la propreté. Très important. Donc là, je peux dire que tout est déjà prêt, les courgettes, la chapelure, les œufs que je vais rajouter bientôt. Tout est déjà là, l'huile est en train de chauffer. Les légumes sont déjà hachés ainsi que les poissons. Et il ne reste qu'à réaliser notre recette et à passer aux étapes suivantes. Mais en tout cas, le grand travail a été déjà fait. Donc l'huile doit vraiment être pas trop fumante, mais quand même fumante. Ça doit vraiment chauffer. Comme ça va faciliter que les légumes puissent cuire facilement. Donc j'ai rajouté un peu de sel et de poivre blanc pour donner du goût aux œufs. En attendant que la garniture soit prête, nous allons déjà étaler nos safou. Voilà. Chaque safou avec son couvercle. Voilà. Voilà. Donc là, nous commençons à préparer la garniture. Vous vous rendez compte que l'huile a vraiment chauffé.
les oignons. Moi je préfère que ce soit un peu croustillant. Voilà, on rajoute ciboulette. Ne pas oublier de remuer de temps en temps. Voilà. On va rajouter un peu d'huile. Un peu, ça va. Et après, comme ça avec l'huile, là on rajoute nos makwala qu'on avait déjà haché. Un peu d'eau également. Un peu d'eau. Tu peux rajouter l'eau dans le petit bouillon. Voilà. Ça c'est l'eau qu'on a cuit les courgettes. Cette eau était déjà poivrée, salée. Ça a déjà un bon goût. Un peu d'huile s'il te plaît. Vas-y. Merci. On va rectifier l'assaisonnement. Pas trop de sel un peu. Un peu de poivre blanc. Et le mélange des épices. C'est important de goûter de temps en temps, comme ça on saura qu'est-ce qu'on pourrait rajouter. C'est très bon en tout cas. Un peu d'eau s'il te plaît. Allez, là on a mis le persil, les céleri. Un peu d'eau. Ça va. Bon. Notre garniture est déjà prête. Je peux avoir l'assiette s'il te plaît. L'assiette. Notre assiette est déjà propre. C'est la même assiette qu'on a utilisée avec les légumes. Ok. Tu peux la laver. La nettoyer s'il te plaît. On passe maintenant à monter nos safous. Nous avons du fromage. Nous avons déjà le fromage mozzarella. C'est un fromage très rare ici et cher. Normalement on devait le râper le fromage, mais puisque c'est mou, on va le couper en petits dés, ça ne dérange pas. On le coupe en petits dés. Une fois en contact avec la chaleur, le fromage fond. Et puisqu'on va frire nos safous panés, une fois que ça sera en contact avec l'huile, ça va fondre. Le fromage va fondre et ça va donner un aspect caoutchouteux à nos safous. Donc on met la garniture, donc on met le fromage dans le safou principal. Et les couverts, on mettra nos makwala.
Ça reste assez aussi. Ok. Là, nous allons fermer. Donc là, nous avons déjà garni nos safous. Et on va les fermer comme ça. Ce sera comme une surprise. Donc si la personne ne prête pas attention, il ne saura pas que dans le safou, il y a le fromage et le makwala. On va piquer. On va les piquer comme ça. Rajouter le cure-dent pour que ça se ferme vraiment. La raison pour laquelle le safou ne doit pas vraiment cuire, ne doit pas vraiment être pâteux. Sinon, on risque de rater la recette et le cure-dent ne va pas vraiment bien fermer. On va chauffer notre huile en attendant que nous puissions paner nos safous. Mets tout. Laisse un peu. Voilà. Nous commençons maintenant à paner nos safous. La farine nous aide à absorber le liquide qui se trouve dans le safou. Et une fois qu'on a fini à mettre la farine, nous allons passer à l'œuf. Voilà, c'est une opération très délicate, surtout qu'il nécessite une bonne propriété. Voilà. On va les déposer dans la chapelure. Donc la chapelure, c'est le pain de mie écrasé. Ça se vend dans le supermarché. Maintenant, si vous n'avez pas l'occasion d'en acheter, vous pouvez le faire vous-même. Donc en écrasant vos propres pains, les pains qu'on mange à la maison, vous pouvez les mettre au four. Et une fois que ça durcit, ça devient vraiment dur, vous allez les écraser. Comme je l'ai dit, une opération très délicate. Si on manipule trop le safou, ça risque de gaspiller notre recette, encore de changer de forme. Donc l'huile est déjà en train de chauffer. Nous allons maintenant passer à la chapelure. Et c'est là où intervient la révision de ma recette, parce que beaucoup de gens n'ont pas pensé à paner le safou. Je l'ai fait. Donc c'est un mélange de l'Europe et du Congo. Donc la chapelure sera vraiment croustillant. Le fromage va fondre. Ok. C'est bon. Donc on attend que notre huile puisse vraiment chauffer. Tout qui est ici est déjà cuit. À savoir le fromage, on peut le manger comme ça. Les makwala, c'est bon. Donc le grand travail a été déjà fait. Il ne reste qu'à dorer un peu la chapelure. Je pense que ça va. Bien.
si vous le faites à la maison, vous pouvez le mettre aussi au four une fois que c'est cuit comme ça. Donc la particularité c'est ça, la chapelure, la farine, le fromage. Le fromage de mozzarella c'est pas fait ici. Donc c'est un mélange de culture dans une même recette. On va attendre un tout petit peu. Et si vous avez aussi une sauteuse, vous pouvez les tremper dans la sauteuse pour que ça puisse aussi cuire rapidement. Parce que dans une sauteuse, ça va dans une minute, ça sera prêt. On prépare déjà là où on va les déposer. On va prendre un essuie-tout, comme ça va absorber l'huile. Ça va absorber l'huile. Puisqu'il y a déjà les cure-dents, on peut facilement les prendre comme ça. La préparation des sanfou c'est bon et on va pas arrêter le gaz. On va prendre notre casserole pour sauter rapidement les courgettes. Rapidement. Nous allons passer maintenant au montage de notre recette. Voilà. Donc comme je l'avais dit, les courgettes, vous pouvez ou ne pas les mettre. Moi je l'ai mis pour donner un peu que notre plat soit vraiment consistant. C'est une entrée quand quelqu'un se rassasie quand même en entrée. Il ne va pas vous embêter pour ce qui est des plats de résistance. Voilà, donc là vous voyez l'aspect caoutchouteux du fromage. Quand vous allez déguster, vous allez voir. Voilà. Il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de cure-dent, comme ça pourra empêcher la personne qui mange. Le dressage, c'est très important en cuisine. La décoration, c'est très important. Parce qu'avant que la personne puisse déguster, il doit d'abord être attiré. Il y a une particularité ici encore dans la décoration, c'est la couleur verte qui va dominer un peu. Et ici je l'ai fait, c'est pour des bonnes raisons. Quand on voit la couleur verte, on fait allusion aux arbres, à la nature. Alors, une leçon, c'est de ne pas couper les arbres n'importe comment. D'où il n'y a pas de rouge ici, si ce n'est la dorure de mes sanfou panés. La couleur verte. Nous sommes arrivés à la fin de notre recette. Je remercie pour cela le chef Madzou Mokassa, le responsable du centre DM Service. Merci pour l'espace que tu nous as donné pour réaliser cette émission. Je remercie également chef Samy qui m'a toujours conseillé sur la façon de bien faire. Je remercie toute personne
qui m'ont toujours accompagné. Je remercie MK Ferme Roson Mukongo, celui qui a détecté que j'avais un talent en cuisine et aujourd'hui que j'expose. Je remercie également, vous êtes tellement nombreux, et je remercie surtout Congo Culture qui m'a découvert quelque part et il a voulu qu'on puisse réaliser cette émission. Et je vous encourage d'aller vraiment vous abonner sur sa page Congo Culture.